ici, vous avez... En fait, moi, lorsque je me maquille, c'est par ordre logique. Quand je mets l'anti-cerne, forcément, je poudre l'anti-cerne. Après, si je mets pas d'anti-cerne, ou bien je veux seulement poudrer mon visage, je passe directement au troisième niveau que vous verrez après. C'est juste mes poudres pour le visage qui sont ton sur ton de ma carnation. Après, vous avez les bronzers. Après, vous avez le blush. C'est de la manière dont je me maquille, en fait, que j'ai classé dans cet ordre-là. Là, vous avez des poudres pour l'anti-cerne. Donc, c'est des poudres assez claires. Comme vous voyez, des teintes assez claires. Ça, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui. Mais j'en mets assez peu. Mais elles sont pas trop pigmentées non plus. Parce que j'aimerais pas que ça se fasse tout blond sous mes yeux. Mais celle-ci, par exemple, c'est celle de chez Essence. C'est la Brighten Up. Comme ceci, la Banana Powder. Elle est vraiment bien, celle-ci. Une que j'ai achetée récemment de chez Make Up Forever. Je sais pas quelle teinte c'est, mais une teinte comme ceci. Là aussi, c'est une teinte claire. Donc, là aussi, je pourrais l'utiliser pour les dessous des yeux. Vous avez une de chez Body Shop. La Matte Clay, que j'aime aussi beaucoup parce qu'elle matifie bien. Vous avez de l'huile d'arbre à thé à l'intérieur. Une de chez Makeup Factory qui est aussi très jolie parce que certes elle est claire mais elle a ce côté un peu satiné, donc elle n'est pas totalement mat, elle donne ce côté lumineux au-dessus des yeux. Une de chez Revlon, of course, et puis une de chez LA Girl aussi, of course, que j'ai commencé gentiment à terminer. Donc voilà, ça c'est pour poudrer l'anti-cerne. Là vous avez les poudres classiques pour le visage, donc vraiment celles qui sont le plus proches de ma carnation. Hormis celle-ci parce que j'avais plus de place pour la mettre en haut. Mais ici, par exemple, vous avez la même que la claire, la The Body Shop en teinte 72 cette fois-ci. Vous avez la même que la LA Girl, mais en teinte plus foncée. Vous avez une de chez The Body Shop aussi, comme ceci que j'ai bien creusé en 75. Vous avez celle-ci de chez Kiko. Et puis une de chez NYX, comme ceci. Voilà, que j'aime beaucoup. Après, nous avons les bronzers. Alors, mon bronzer préféré, je vais le dire tout de suite. Mais tout de suite, c'est celui-ci de chez NYX en teinte 04. Et ça fait que c'est une teinte qui ne vendent presque plus ou bien seulement sur Internet. Ou bien là, je l'ai acheté à Bruxelles quand j'étais en voyage. Parce qu'ils vendent la 1, la 3 et la 5. Et moi, c'est la 4 que je veux. Ça, c'est un bronzer que vous pouvez utiliser. Enfin, vous trouvez actuellement en ce moment en ville. De chez Catrice, c'est un bronzer satiné. Mais il est magnifique, les filles. Ouh. Non, franchement, faut le prendre. Faut le prendre comme ça. Non, c'est du gold, ou bien c'est un mélange de doré avec du cuivre. Non, franchement, il est subtil. Si vous aimez les bronzers satinés, je dis bien. Si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. Ça, c'est un bronzer, franchement, j'ai acheté ça au Bershka de Genève lorsqu'il faisait lorsque je me baladais. Mais ils ont plus de produits cosmétiques et je voulais le racheter parce que normalement il est bombé, vous voyez, mais là il est tout plat, c'est que vraiment je l'ai bien utilisé et je commence à arrêter d'utiliser parce que je sais que je pourrais plus l'acheter, mais il est vraiment très bien. Là vous avez un de chez NARS, c'est le Casino que j'ai acheté à 50%, à 30% plutôt, comme ceci. Là vous avez Too Faced, comme ceci. Et puis là, vous avez aussi Makeup Factory. Voilà. C'est vraiment l'étage des bronzers, celui-ci. Tout ce qui est blush, j'essaie de caser ça comme je peux. Tout ce qui est blush. Donc, vous avez MAC, mon péché mignon. Franchement, le jour où j'ai plus ça, je peux plus. Non, franchement, je crois que c'est mon 3e ou 4e pot quand je commence à sérieusement terminer. C'est le format de chez MAC. Cette teinte-là, c'est ma teinte préférée. C'est une teinte naturelle sur les peaux foncées. Je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos. C'est tout le temps ça que j'utilise ou 90% des cas que j'utilise. Celui-ci, j'aime bien aussi. C'est le faux sûr. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un prune un peu satiné comme ça. Très joli, très lumineux. Et là, c'est le Taj Mahal en Nars, en blush. Alors, ce blush-là, franchement, je ne pensais pas toucher le fond tellement que je le mettais, tellement que je l'adorais. C'est un orangé, mais quand je dis orangé, c'est vraiment un orangé positif. Hein. Vraiment, il envoie du pigment. Hein. Mais sur les peaux foncées, oh non, il est... Franchement, là, si vous avez la peau claire, à tester. Franchement, ça peut être très joli.
Mais j'aime trop ma mélanine pour que ça n'aille pas, quoi. Franchement, il est canon, ce blush. Vous avez aussi du Milani, vous avez aussi du Kiko, et vous avez aussi, si je peux vous conseiller par exemple un dupe du MAC Format, qui je crois qu'il est toujours 33 francs, un petit peu un dupe. Vous avez celui-ci de chez Essence. C'est le My Glow Passion en teinte, je sais pas, mais c'est la teinte un peu plus foncée et c'est presque un dupe. Franchement, ça se ressemble beaucoup. Maintenant, on va aller sur celui-là. Alors là, vous allez voir, c'est un compartiment à 2 tiroirs seulement, mais les tiroirs sont beaucoup plus larges que ceux-là. Ceux-là sont beaucoup plus étroits. Donc là, en premier temps, c'est le compartiment pour mes fonds de teint. Je mets mes fonds de teint sur 2 niveaux. Là, c'est plus un étage que je ne porte pas trop. C'est pas un étage que j'utilise beaucoup. Mais là, vous avez par exemple un de chez Becca. Vous avez un de chez Inglot, un de chez MAC, le Matchmaster, le Maybelline Superstay, le Makeup Factory, Maybelline. Derrière, vous avez un de chez Estée Lauder, le Double Wear Maxi Cover. Alors, le Maxi Cover, franchement, je vais vous montrer parce que j'ai aussi le Double Wear classique qui est juste en dessous. La teinte est claire, hein. Ça je sais, je le mélangeais avec un autre. Mais entre ces deux-là, c'est deux mondes qui s'opposent. On a souvent entendu parler de celui-ci parce qu'il est assez matifiant, etc., etc. Il est léger, il fait bien son job. Surtout, il a une très très bonne tenue au niveau de la longévité. Mais lui, mais regardez le tube comme j'ai pressé ça. Non, franchement, lui, le Maxi Cover, les deux sont des double wear, mais lui, il est au-delà de toute espérance. Franchement, lui, ça fait partie de mon top 3 de fond de teint. Il est vraiment génial. Il est tellement pigmenté que il vous donne 30 millilitres, mais les 30 millilitres, là, vous les finissez pas avant 6 mois, hein. Non. En dessus, vous avez deux de chez The Body Shop. Les deux teintes plus foncées, la 72 et la 55, que je mélange toujours entre les deux parce que la 72 est trop foncée, la 75 et la 55 est trop claire. Donc voilà, et ça aussi, vous voyez, ça fait que j'ai aussi beaucoup de fond de teint parce que des fois, je trouve pas ma teinte et je suis obligée de mélanger deux teintes pour m'y retrouver. Et là, maintenant, c'est mon rayon préféré de fond de teint. Là, vous avez mes fonds de teint que je respecte comme il faut. C'est-à-dire mon bébé et mon bébé de tous les temps, c'est celui-ci, le All Nighter de chez Urban Decay en teinte 75, enfin en teinte 9.75. C'est le Graal. Franchement, si vous avez la peau mixte à grasse, mais vraiment mixte et vous voulez quelque chose de mat, mais vraiment qui vous tienne le plus longtemps de la journée, vraiment un joli mat, pas un mat desséchant qu'on voit que vous avez la peau qui craque, franchement un joli mat. Celui que j'ai porté aujourd'hui, c'est celui-ci de chez NYX. J'avais d'abord testé l'anti-cerne que j'ai beaucoup adoré et le fond de teint, j'ai entendu pas mal des avis mitigés. Les personnes l'aimaient beaucoup, d'autres un petit peu moins. Là, bien sûr, vous avez le fond de teint de l'anti-cerne, le Infaillible de chez L'Oréal que j'ai aussi en anti-cerne qui est tellement bien. Là encore, vous retrouvez teinte claire, teinte foncée, une seule teinte parce que je viens de le tester, mais la teinte claire, teinte foncée. Le Huda Beauty, j'ai pu trouver ma teinte parfaite, c'est le cappuccino ou le cinnamon, si jamais. Et là, teinte beaucoup plus claire, mais que je mixais avec le All Nighter, le 9.75. Et mon bébé chouchou, ici, mon petit Revlon Color Stay. Plus personne commercialise, mais que j'économise parce qu'il est tellement beau. Franchement, lui, il est aussi pour les peaux mixtes à grasse, mais il donne vraiment un teint moins mat que le All Nighter, mais vraiment en bonne santé. Vous voyez le teint vraiment flawless, vraiment peau vraiment en saine, quoi. Franchement, on dirait que la meuf, elle a bu que de l'eau et qu'elle a mangé que de la salade et ça fait qu'elle a une peau comme ça. Ok. Les maquillages, oui. Ici, vous avez le compartiment des palettes pour les yeux. Là, de chez Urban Decay, la Game of Thrones. Celle qui s'ouvre comme ceci. Puis après, vous avez le Throne. Franchement, l'emballage est ouf. Mais moi, je l'ai acheté seulement pour ça, en fait. Ou la série, je ne connais même... Enfin, la série, certes, je la connais. Mais je suis pas fan. Ça m'a pas forcément attirée.
mais vous avez quand même des belles tonalités et c'est des couleurs que j'ai pas forcément vues chez d'autres Naked ou d'autres palettes de Urban Decay que j'ai, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Les fards Urban Decay sont parmi les meilleurs, je trouve, sont au même niveau que les Huda Beauty, sont au même niveau que même ceux de chez Bronx, qui sont vachement moins chers, mais voilà, j'ai deux palettes Too Faced, mais je trouve que Urban Decay sont un peu au-dessus quand même. Au niveau côté pigment, on n'est jamais déçu. Et ici, vous avez un compartiment, il faut que ça tombe, que de palettes comme ceci que je range. Ça commence à faire très lourd. Ouh, tout balance. Donc voilà, vous avez au premier temps, je vais y arriver. Ici, vous avez tout ce qui est Huda Beauty. Donc, j'ai la classique. Celles qui l'ont, franchement, c'est les vraies. Voilà, vous avez j'ai la Desert Dusk. La Desert Dusk, franchement, je crois que c'est ma préférée parce que je commence à creuser ces deux teintes-là. Franchement, je commence à toucher le pan. Voilà, vous avez une palette que j'ai fait de chez MAC, comme ceci, que j'ai creusé jusqu'au bout. Franchement, les palettes, enfin, les fards neutres et les fards chauds, c'est franchement... C'est ça qui m'attire le plus. Vous avez aussi une de chez Primark que j'ai acheté. Je vous ai fait une petite revue où j'en ai déjà parlé. Très bonne aussi. Après, c'est vraiment... Je l'ai acheté seulement pour ce fard-là. Je vous l'avoue. Seulement pour lui, il m'a fait vibrer. Donc, je l'ai acheté. Vous avez celui-ci. Celle-ci, pardon, de chez Too Faced. C'était une édition limitée de 2018. Mais ce fard-là, je l'utilisais même en tant qu'highlighter. Il était somptueux, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que je commence à plus en avoir et ça me fend le cœur juste d'y penser. Mais vous avez aussi ce fard-là, c'est un vert canard, mais qui est tellement beau. Franchement, il est vraiment magnifique. Vous avez la même chose mais en foncé. Franchement, cette palette ils l'ont très bien faite et je regrette de pas l'avoir acheté en double. Comme ça, je me suis dit, bah, j'utilise bien la première palette et puis l'autre, voilà, j'ai essayé de l'économiser. Mais elle est vraiment très très belle. Après, vous avez deux Too Faced. Vous avez la Chocolate Bar et la Sweet Peach. Donc, ça sent toujours la pêche. Donc, vraiment très belle palette aussi. À un moment donné, je l'utilisais beaucoup, maintenant beaucoup moins. Et la Chocolate Bar, la classique, qui sent le cacao, franchement, ça rappelle des souvenirs. Et là, il y a deux grandes palettes d'édition limitée de chez Essence. Je pense pas que vous allez les retrouver. Je les ai trouvées même par hasard. Comme ceci. Donc, je trouve la première, c'est la Yes We Can. Comme ceci. Pas mal de fards, mais assez neutre, assez douce, on va dire. Et la deuxième... Ouh, il y a un fard qui s'est décollé. Ok. Bon, bah, suscite pas tout de suite. Et celle-ci qui est beaucoup plus colorée. Et franchement, je me suis dit, waouh! Il y a des belles tonalités. Le bleu, là, il est magnifique. Le vert aussi. Là, vous avez un brun noir avec des reflets verts. Enfin, ouh! Magnifique. Faut que je l'utilise un peu plus. Celle-ci, je la mette un peu devant. C'est vrai. Là aussi, c'est une édition limitée. Franchement, les éditions limitées de chez Essence... Faut toujours les acheter. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est là qu'ils mettent leur plus grand potentiel. C'est là que vraiment vous voyez la qualité de leurs produits et pas dans la gamme traditionnelle en fait. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, vous avez une palette aussi comme ceci pour le blush dont les tonalités un petit peu automnales mais qui est tellement jolie aussi. Franchement, elle est vraiment chou. Et bien évidemment, ma palette Born to Run de chez Urban Decay. Franchement, cette palette-là, je l'ai utilisée vraiment comme le nom l'indique, c'est-à-dire que quand je partais en week-end, même pas le week-end, c'était ma palette du lundi au dimanche. Vraiment du lundi au dimanche. Vous avez des très belles teintes, franchement. Ils ont très bien fait leur truc, franchement. Il manquerait juste du noir, façon là, je sais pas quoi, mais un noir normal, fini, terminé. Mais sinon, le reste, ils ont tout gagné. Vous avez un doré que j'aime beaucoup, que j'aime trop. Un autre doré que j'aime encore plus.
Franchement, non, c'est une palette qui est valeur sûre. Si vous pouvez encore mettre la main dessus, c'est une des palettes que je recommande à 1000% de chez Urban Decay. Une dernière palette que j'ai achetée la semaine passée, c'est celle-ci de chez Essence. C'est leur collection actuelle d'automne. Et regardez la petite merveille. Oh non, franchement, elle pète. Les couleurs automnales, mais fois 1000, quoi. Vous avez un jaune. Enfin, qui met encore du jaune dans les palettes? Personne. Mais ils ont osé et je les félicite. Vous avez du doré, vous avez du prune, vous avez du marron, vous avez du orangé, vous avez du marron glacé. Franchement, cette palette-là, mais allez-y, allez-y, allez-y. Ne tardez pas trop pour l'acheter parce qu'elle est vraiment belle. Et voilà, vous avez encore quoi? Vous avez celle-ci de chez Makeup Revolution, en collaboration avec Phonix, si j'arrive à l'ouvrir, qui est comme ceci aussi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ici, vous avez le même compartiment des fonds de teint, c'est-à-dire c'est 2 compartiments qui font 4 tiroirs. C'est 2 séparés. Le premier niveau, évidemment, je dis non, lorsque je vais arranger mon maquillage, il me faut à tout prix au moins 2 tiroirs larges pour les highlighters. Parce que c'est mon produit préféré de tout le maquillage. Avant même le fond de teint, avant même quoi que ce soit. Avant même qu'on me parle de maquillage, il faut que dans ma tête, je vois highlight. Donc là, c'est mon premier tiroir. C'est un petit peu mes chouchous que j'ai mis dans ces tiroirs-là. Bien qu'il y en a d'autres que j'aime aussi beaucoup dans le tiroir du bas. Mais là, vous avez une édition limitée de chez Marc Jacobs. Franchement. Oh non, c'est la foudre de Dieu sur lui-même. Franchement, non, regardez ces reflets. Non, non. Ça, franchement, celles qui l'ont loupé, tant pis pour vous. Là, vous avez un de chez Bobbi Brown que j'aime aussi bien, que j'ai acheté à Bruxelles quand j'étais, vous savez, quand vous passez le duty free, ça valait vachement la peine. Vous avez un de chez MAC, je crois que c'est le Beaming Blush. Je sais pas si c'est une édition limitée ou pas, mais très joli aussi. Mais mon chouchou depuis maintenant 4-5 mois maintenant que je mets non-stop tous les jours, c'est celui-ci de chez Jeffree Star en teinte Wet Dream. Franchement les filles, juste pour vous, hein, juste pour vous. Regardez ça. Je sais pas comment vous pouvez décrire ça, mais voilà. Vous avez aussi 3 de chez Becca. Becca, j'aime aussi beaucoup le Color Pop. Franchement, quand il est sorti en collaboration avec Jaclyn Hill, il a fait un tube, mais un tube et un tube. Je l'ai utilisé non-stop. Et là, vous avez le Topaz de chez Becca aussi, comme ceci pour les teintes foncées. Et à l'époque, j'aimais pas trop le rose, mais je dis, lui, c'est le quoi? Le rose gold. Voilà. Qui est très joli aussi. Ici, vous avez tout ce qui est, encore une fois, highlighter, mais différent. Vous avez celui de chez Fenty Beauty. C'est pas le doré, non, je trouve qu'il est trop doré pour moi. Bref, voilà. Vous avez, c'est la teinte Ginger Bing et Moscow Mule. Moscow Mule, à chaque fois je le dis, je rigole. Vous avez une teinte comme ceci. Et un aussi que j'aime particulièrement, énormément, c'est celui-ci de chez Estée Lauder. Franchement, non. Non. No comment. Une édition limitée aussi que j'ai mis aujourd'hui, des reflets un petit peu rose gold. C'est celui-ci que j'ai mis et que j'ai aussi mis sur ma paupière mobile d'ailleurs. C'est lui de chez MAC. C'est une édition limitée, encore une fois. Mais c'est le Snow Flushed Extra Dimension. Voilà, c'est... Un que j'aimais aussi beaucoup, c'est lui de chez Too Faced, le doré. Comme ceci, très très chou. Voilà, après j'ai un de chez Primark en teinte champagne qui envoie aussi du lourd. Vous avez un de chez Kiko aussi qui envoie aussi du lourd, un de chez Wet n Wild qui a fait beaucoup de bruit, le Precious Petals. Ici vous avez tout ce qui est crayon pour les lèvres, pas que je fasse tout tomber. J'ai un petit peu essayé de classer, mais des fois c'est trop déclassé. Principalement du Essence parce que c'est les moins chers et c'est vraiment, c'est pas ce que j'aime me suffisent amplement vu la fréquence que j'utilise
Ça me suffit amplement. Ici, vous avez un compartiment où je mets tout ce qui est un petit peu paillettes, liner coloré, voilà, des choses un peu plus extra, on va dire. Et puis, on va terminer par le fond. Donc ici, vous avez derrière toutes mes brosses et j'ai un parfum de chez Jean-Paul Gaultier. Je commence à terminer, faut que je me racheter. Voilà, vous avez tous les crayons pour les yeux. Je vais un petit peu le prendre comme ça, vous voyez mieux. Tout le crayon pour les yeux que je mets ici. Et là, c'est tous les jumbo en fait. C'est vraiment tous les gros fards à paupières en stick que j'utilise toujours. Et vous avez les crèmes pour les mains ici. Et là, on arrive dans un endroit où c'est vraiment plus du stock qu'autre chose. C'est-à-dire que vous allez plus voir, comment dire, mes recherches de produits. Donc là, vous avez mon stock de poudre. Si j'arrive pas à ne pas faire tomber mon stock de poudre, voilà, que c'est sur 2 niveaux, hein, vous voyez qu'il y a 2 niveaux, que j'aime énormément, qui sont très bien magnifiques comme il faut, ne sont pas chers. Franchement, elles font leur job de chez Bronx, si jamais. Là, vous avez tous les fards à paupières à l'unité. Il y en avait quelques-uns de là-bas, mais comme ce tiroir-là est plein, j'arrive pas à tout caser en même temps. Mais vous avez du Make-up Factory, du Morphe, du Kiko, du Essence quelques-uns, et franchement, ça me suffit. J'essaie vraiment de les mettre là pour que je les voie et que j'utilise, mais quand vous avez des belles palettes comme ça, c'est difficile, Vous avez tout ce qui est base. Franchement, j'arrive même pas à le sortir tellement qu'il est rempli. Toutes les bases pour le teint, matifiantes, illuminatrices, etc. Et là, vous avez encore du backup, mascara, fond, anti-cerne, crayon pour les yeux, sourcils, blush, poudre pour matifier l'anti-cerne. Vous avez aussi du bronzer. Franchement, c'est vraiment le coin recharge. Donc voilà, c'en est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. C'était bien différent que d'habitude. J'espère que voilà, ça vous sera utile. Tout ce que je vous ai montré, ça vous sera servi. Pour celles qui ont envie de débuter dans le maquillage, ou bien franchement d'avoir des idées pour ne serait-ce que conditionner, approprier tout ça dans un endroit un peu compact et joli visuellement parlant, parce que certes c'est tout en transparence, donc je trouve que c'est assez joli aussi à regarder. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça va aller. J'espère que celles qui ont repris le travail, ça va aller. Celles qui ont repris les cours aussi, je suis encore dedans, donc je peux comprendre. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je m'excuse pour l'absence parce que certes, ça fait presque une saison qu'on s'est pas vu. L'été est passé, l'automne est venu. Certes, voilà, vous voyez, je suis en col roulé. L'automne, j'aime pas. Il y a les fois, les feuilles qui tombent, on tombe sur les feuilles et puis, ça va pas. C'est pas ma cas, malgré que c'est la saison de mon anniversaire, mais non, je ne possède, je n'aime pas, j'aime les choses agréables. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.